Voilà, bonjour. Je voudrais saluer monsieur le directeur général de la CFPS, grand féministe, parce que non seulement il nous offre ce magnifique cadre, mais lui-même en personne est parmi nous pour nous accompagner. Cela montre à suffisance que c'est un sujet assez important. Cela montre à suffisance que c'est un sujet qui peut être débattu partout. Cela montre à suffisance l'intérêt que les hommes aussi portent désormais sur investir sur la femme. Si on veut investir sur la femme, bien entendu, on investit sur la jeune fille. Donc, je salue donc le directeur général. Je salue donc les chers panélistes pour d'autres que je dégustate. Mais je vais garder le contact avec vous. Et je voudrais saluer donc toutes les dames que je vois dans la salle et vous souhaiter déjà bonne fête. Parce que nous sommes dans notre semaine, la semaine de la femme. Je voudrais dire en fait que tous ces sujets sont au centre des discussions au Cameroun, en Afrique et même dans le monde. Mais moi, je vois ce sujet dans d'autres sens. La responsabilité des femmes. Parce que vous voyez, nous sommes à la 39e édition de la Journée internationale de la femme. Ça veut dire que ça fait 39 ans que chaque année, on célèbre cette journée. Je me demande s'il y a vraiment eu des grands changements en 39 ans. C'est la question que je me pose personnellement. Et que beaucoup d'entre vous devraient également se poser cette question. Nous avons la Journée internationale de la femme, mais nous avons aussi, même dans certains pays, des ministères tout entiers consacrés à la femme. Est-ce que ça a changé quelque chose? Je pense que ce sont des questions que les femmes devraient commencer par se poser. Et ce sont des questions que je me pose aussi. Et c'est pour cela que j'ai accueilli ce thème, investir sur la femme, avec beaucoup d'enthousiasme, en me disant enfin, peut-être que mieux vaudra tard que jamais, que tout de suite on va investir sur la femme. Et donc je me demande encore que, est-ce que ce problème n'est pas la femme? Est-ce que la femme est prête qu'on investisse sur elle? Parce que quand vous demandez qui veut le changement, tout le monde lève le doigt. Mais dès qu'on vous dit qui veut changer, il n'y a plus. Donc c'est pour ça que je me demande, je pense qu'il faut préparer dans les femmes à investir sur elles. Parce que j'ai l'impression que les femmes même ne sont pas encore prêtes à recevoir l'investissement sur elles. Parce que depuis les cellules familiales, on se rend compte qu'il y a des problèmes depuis la maison. Parce que quand vous avez deux enfants, une fille et un garçon, vous avez tendance à valoriser votre fille-garçon que votre fille. Donc vous avez deux enfants, vous privilégiez toujours le garçon. C'est toujours la femme qui va faire les tâches ménagères. Votre fille, c'est vous qui l'avez accouchée. Est-ce que vous-même en tant que mère, vous avez donné de la considération à votre fille? Est-ce que vous avez investi sur votre fille? Parce que quand vous regardez aujourd'hui, les femmes depuis les cellules familiales, on n'investit pas sur elles. On peut l'envoyer à l'école, d'accord, mais investir durablement sur elles. Il y a quelques familles qui peuvent le faire, mais on va prendre des cas isolés pour en faire la généralité.
Et c'est pour cela que je me demande est-ce que les femmes sont donc prêtes à recevoir l'investissement sur elles? Parce que j'ai l'impression que quand vous allez même en public, les femmes n'arrivent pas à prendre la parole. Manque de charisme. Manque de personnalité. On est là pour ça. On est là pour construire cet investissement en vous. Parce que c'est là où ça commence. Si on n'arrive pas nous-mêmes à investir sur nous-mêmes, parce que vous êtes 95% de vos talents, vous êtes essentiellement ce que vous voulez devenir. Et personne ne va aimer les femmes plus que les femmes. Et c'est pour cela que j'ai demandé que est-ce qu'on était prêt. Et parce que quand nous serons prêts, vous avez vu par exemple l'engagement, je ne sais pas combien de temps on a donné. C'est presque terminé le temps. Il a terminé. De toutes les façons, je vais donc clôturer en disant que vous avez vu par exemple, j'ai rédigé mon autobiographie dans l'urgence. Franchement, pour révéler ce génie-là qui sommeille en la femme. Pour vous faire comprendre que la distance entre l'impossible et le possible, c'est la détermination. C'est la confiance en soi.